De nombreux termes sont employés pour nommer les personnes surdouées, comme précoce, haut potentiel intellectuel, zèbre, doué, surdoué. Donc nous faisons le choix ici d'utiliser le terme haut quotient intellectuel. Précoce, ça fait trop référence du coup à un développement en avance, ce qui n'est pas une généralité, et surdoué, ramenant une supériorité. Haut quotient intellectuel lui rappelle bien qu'il s'agit spécialement de l'intellect, des capacités cognitives qui peuvent avoir un potentiel d'efficience si elles sont bien utilisées supérieur à la moyenne. Définir le revient à expliquer la manière dont on l'identifie. Cela passe par une évaluation psychologique de l'intelligence à travers des tests spécifiques et spécialisés. L'intelligence peut être définie comme le fait d'agir de manière adaptée à son environnement. Il y a donc une part de subjectivité culturelle dans cette notion. Les compétences qui permettent d'agir de manière adaptée dans un milieu, en ville par exemple, ne seront pas les mêmes dans un autre, dans le désert par comparaison. L'intelligence se différencie du QI, quotient intellectuel, qui est une manière indirecte et approximative de mesurer l'intelligence. Cette évaluation, elle va se baser sur les seules capacités cognitives, c'est-à-dire sur les capacités à traiter des informations. En France, la première échelle psychométrique de l'intelligence a été créée par Alfred Binet et Théodore Simon en 1905 à la demande de l'Éducation nationale. Devenue obligatoire avec une capacité d'accueil limitée, l'école a besoin de déterminer quels enfants sont capables ou non de suivre le programme éducatif. Des classes adaptées ont été créées par la suite pour répondre aux besoins spécifiques des enfants selon leurs résultats. Aujourd'hui, l'échelle psychométrique de l'intelligence est constituée de plusieurs items permettant de mesurer les processus cognitifs tels que les capacités visio-constructives, la mémoire. Il est nécessaire de poser des mots sur le fonctionnement de ces enfants afin qu'ils puissent se comprendre et s'épanouir sereinement, notamment à l'école. Cela peut apporter un meilleur équilibre entre le savoir, le pouvoir et la motivation. Les psychologues ou psychologues spécialisés en neuropsychologie sont habilités à faire passer un bilan de quotient intellectuel. Il existe différents tests en fonction de l'âge de la personne. De 2 ans à 11 mois à 7 ans à 7 mois, c'est la Wechsler Preschool and Primacy Scale of Intelligence, WPPSI. Cette échelle contient 4 indices servant à mesurer l'indice de compréhension verbale, de raisonnement perceptif, de mémoire de travail et de vitesse de traitement. De 6 ans à 16 ans et 11 mois, la WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children, et de 16 ans à 79 ans et 11 mois, c'est la WISE, la Wechsler Adult Intelligence Scale. Ces échelles d'évaluation sont mises à jour tous les 10 ans en fonction de l'évolution de la société. Un QI est à différencier de la précocité. Il peut être utilisé dans bien d'autres situations, notamment pour mesurer les capacités cognitives d'une personne ayant une trisomie 21 ou syndrome de Down. L'idée est de savoir où on se trouve par rapport à une norme. Une personne à haut quotient intellectuel se situe donc dans la partie supérieure à 130, indiquant qu'elle a des compétences cognitives pour réussir plus d'exercices dans le test que la plupart des gens. C'est la définition la plus objective et reconnue que l'on peut donner, évitant tout amalgame avec des biais décrivant des caractéristiques parfois pas si spécifiques que ceux-là aux surdoués. Pourquoi 130 ? En parallèle de l'écart type à la moyenne pour la déficience intellectuelle et pour que cette spécificité reste des compétences rares.